Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une visite de potager. Donc on commence par le Viking Bed qui est à côté du lombricomposteur. Donc là, du coup pas par le Viking Bed mais par les semis qui sont à côté. Bon, je m'en occupe pas trop, en fait je les arrose pas. Voilà, donc ils vont pas bien du tout, ils grandissent pas et tout. Enfin, tout loupé, mais c'est pas grave, j'en ai déjà un petit peu des betteraves. Donc le Viking Bed, il y a beaucoup de tomates, enfin de plants de tomates, mais bon, ils font pas énormément de tomates non plus, enfin si, quand même pas mal. Et regardez, dans les Viking Bed, regardez comment ils sont en forme. Les Viking Bed, c'est le meilleur moyen pour arroser. On les a jamais arrosés de la saison, jamais. Oui, regardez, là, il y a les carottes. Et j'avais creusé hier. Et regardez, on voit un petit peu, non, je sais pas si vous voyez, non, je crois que vous voyez pas. Là, c'est un peu, il y a un peu d'orange, vous voyez là. Si vous voyez, je pense. Voilà, donc je suis content parce que du coup il y a les carottes qui prennent en dessous, donc je suis vraiment content. En plus c'est mes semis. Bah oui, logique, du coup les carottes ça s'achète pas. Donc là, l'abricotier va bien. Le poirier n'a pas du tout rattrapé la rouille, il va super bien encore. Le pêcher, lui, il a des belles feuilles magnifiques. Ensuite on va passer au bac U. Donc au bac U. Les maïs là ils grandissent encore, regardez la taille qu'ils font, je suis vraiment content de mes maïs. Là on a quelques petits haricots voilà qui sont beaux hein. Regardez, ils grandissent bien. Il y en a d'autres mais bon ils ont un peu moins de fleurs. Après bon, là un petit plant de tomates, bon ça c'est pas nous qui l'avons planté. Des petites tomates ici, voilà, là aussi. Après là on a des tomates aussi. Ah oui, là j'avais planté un plant de maïs ici avec un plant de betterave. Voilà, je vous avais dit que j'en avais encore un petit peu des betteraves. Un autre plant de maïs, là aussi un autre plant de maïs. Celui-là il est plus petit parce qu'il est vraiment beaucoup plus à l'ombre, donc il grandit beaucoup moins vite. Encore des betteraves. Là il y a le mesclin, poivron là qui donne rien pour l'instant. Là il y a des blettes, voilà. Avec des petites tomates ici, courges, là il n'y a rien. Voilà, on va passer au petit bac à côté de la serre avec le plant de fruits de la passion. Regardez comme il est beau, il a des super belles feuilles. Là on a un plant de courgettes, la première courgette qui prend de l'année. Voilà, enfin on a une courgette parce qu'on n'avait jamais réussi à en avoir, la fleur femelle. Faudrait que je la pollinise. Juste après la vidéo, vous allez voir, je vais la polliniser. Donc là, il faut absolument que je la pollinise pour avoir une deuxième courgette. Ensuite on passe dans la serre avec quelques petits fraisiers, bon eux ils ont donné en début d'année. Là je suis déçu parce que mes haricots ils ont cramé, regardez là. Pareil là ils ont cramé aussi. Mais en fait c'est que les Zoya ça marche mais pas vraiment quoi. Enfin, faut les remplir trop souvent et c'est pénible. Alors que les Viking Bed c'est vraiment beaucoup mieux. Une belle tomate, voilà, première vraiment grosse tomate de l'année. Regardez comme elle est belle. Là il y en a une petite aussi qui va grossir là. Quelques petites fleurs, là aussi. Voilà, un plant de melon, je crois ici, qui a une fleur, ça c'est une fleur mâle. Voilà. Et là, des petits poivrons, piment ici. Normalement, il y en a déjà, là, regardez. Là, il y en a déjà un petit. Ils vont rougir, on les récolte quand ils rougissent et après on les met dans le séchoir solaire. Là, ici, ça prend rien. Du côté gauche de la serre, il n'y a rien qui prend. Regardez, à droite, tout ce qu'il y a comme c'est grand, et à gauche c'est pas du tout grand, c'est vraiment tout petit, donc ouais c'est décevant. Regardez les plants de tomates là ils grandissent pas du tout. Là on a piment qui rougit, voilà. Ensuite on a un autre plant de piment mais qui pousse pas, de la menthe. Là un plant de melon, voilà. Bon, en gros je vous montre que ça marche pas quoi ici. Ici par contre dans le fond, un grand plant de tomates là, je vais essayer de le faire dépasser là-haut comme ça. Ou peut-être éviter avec la grêle que ça dépasse, je sais pas. Donc là on a des belles tomates, là on a déjà récolté, déjà mangé 5, 6, un truc comme ça. Encore des tomates. Le chou, je n'arrive pas à enlever la racine, c'est hyper dur, j'arrive pas du tout. Quand je tire toutes mes forces, j'arrive pas. Donc là un autre petit chou, là celui-là je l'avais oublié, plant de poivron ou piment, je sais pas. Mais bon il fait rien. La courge, ouais, aucune fleur. Et maintenant, on va passer aux fraisiers. Donc ici, les fraisiers, là, ils donnent plus rien. Hein. Normalement, il n'y a plus rien. Par contre, les framboises,
quelques-unes et j'ai appris dans une vidéo de Goran le permaculteur qu'il fallait tailler là par exemple s'il y a déjà eu de la fructification. Regardez, parce que là il y a déjà eu de la fructification. Voilà, bon déjà ça a séché, il faut vraiment beaucoup les arroser, mais vraiment beaucoup les framboisiers. J'ai entendu qu'il avait dit 180 litres tous les 5 mètres carrés, un truc comme ça. Voilà des belles framboises. Ici donc on avait une fleur femelle vers là qui a moisi. Après là il y en a une autre qui a moisi. Là il y a plein de tomates, regardez. Magnifique. Voilà plein de tomates. Ah, regardez là. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez. Magnifique. Et dans le fond, il y a quelques fleurs de concombre ou cornichons, si vous voyez. Enfin, je vais zoomer. Là, vous le voyez le cornichon. Attendez. Vous le voyez le cornichon, là, normalement, vous le voyez. Voilà. Ensuite, donc là, il y a un plein de courgettes que mon père a semées. Et regardez, les premières fleurs femelles arrivent ici. Voilà. Ensuite, là, alors là, je crois que c'est la deuxième courgette qui est pollinisée. Et celle-là, il faut absolument que je la pollinise. Regardez, elle est bien ouverte. Par contre, il y a plein de fourmis dedans, mais elle est bien ouverte. Ça veut dire que moralement, je prends une fleur femelle et une fleur mâle et ça va. Et je devrais polliniser et ça devrait marcher. Des tomates ici, voilà. Donc là, il y a toujours les lombricomposteurs intégrés dans les Viking Beds. Et là, regardez, là, j'espère que celle-là, elle va prendre. Parce que regardez, fleurs femelles. Là, il y a le début du fruit. Là, si on pollinise, ça va grossir. Si on pollinise pas, ça va moisir comme là. Alors, là, ici, alors, nous avons toujours le système aquaponique qui n'est toujours pas fini d'ailleurs. Il faudrait le finir, hein, mais mon père s'en occupe. Donc là, c'est tout creusé et tout, voilà. Ici, là, regardez, on a les blettes. Les blettes, ça c'est mon semis. Voilà, donc bon, à force vous le savez hein, que c'est mon semis de blettes, mais voilà. Quelques tomates, un peu de fleurs là. Après là, c'est déjà fructifié ici. Là aussi pareil, quelques petites tomates là, un plant de maïs. Ah oui, ça c'est mon semis de courgettes. Franchement, je suis vraiment hyper content parce que regardez, il y a les premières fleurs femelles qui arrivent là aussi, il y en a une. Et par contre, là, il y a les fleurs mâles qui sont là. Donc, il faudrait que je les pollinise. Et regardez, là aussi, plein de tomates. Ensuite, là, il y a des plants de poivrons qui ne donnent rien. Voilà, ça c'est nul. Et là, il y a un autre plant de courge, voilà, qui donne rien aussi. Et là, il y a le poivre du Sichuan qui a hyper bien grandi. Ensuite, on va passer aux poulettes en espérant qu'il n'y en a pas une qui soit morte. Alors, ouais. Bon, elle est pénible, hein. Elle est pénible, hein. Elle est pénible, la petite coco, là. Pourquoi tu couves encore, toi? Faut arrêter de couver, hein. Allez, viens là. Ah. Allez, arrête de couver. T'as rien à couver, voilà. Elle a rien à couver du tout. Voilà, va manger, voilà. Tout ira bien. T'as pas besoin de couver, il n'y a pas de coque. Et là, en plus, les coques peuvent pas venir, hein. Regardez, tout est couvert. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, les poulettes. Voilà. À tout à l'heure, quand je viendrai vous donner à manger. Alors, ici, toujours les petits pruniers qui ne servent à rien. La sauge, voilà. Ici, on a les fleurs jaunes. Toujours pas... Ah si, peut-être que ça commence un petit peu à arriver. Dans le fond Dans le fond. Si regardez là. À mon avis, ça va commencer à arriver les fleurs. Mais il faut encore que ça monte. Ça monte là, je pense. Bien là, ouais. Les raisins, regardez. Regardez comment ça. Ah non, j'ai cru. Si, un peu, hein. Regardez, beaux raisins. Là, il y en a aussi là. Voilà. Après là, on a le citronnier, voilà, qui est beau. Avec le petit fraisier ici qui fait quelques fraises, mais bon, c'est pas l'endroit où on récolte le plus. Petit groseillier ici. L'année prochaine, à mon avis, il va bien donner. Sauf que regardez, il y a ces coquines de fleurs jaunes qui envahissent tout. Et là, regardez des bulles de fleurs jaunes. Après,
après ça va monter là, ouais, hein, je pense, je disais là, mais bien être là, ouais, là je pense. Et après, ça va bien donner. Celui-là aussi, ce groseillier, à mon avis, va bien donner l'année prochaine. Et celui-là, bon, il donne déjà énormément. C'est la deuxième année où il a bien donné. Donc, regardez comme il est grand. Faudrait le tailler même, je pense. Par contre, je sais pas trop comment on fait. Donc, je sais pas, peut-être on taille les grandes branches. Je sais pas comment on taille un groseillier. Là, le laurier avec ses belles fleurs. Bon, là, je sais qu'il faut que je coupe ici, là, pour bien, qu'il refasse des pousses et pour pas que ça le fatigue la fructification, parce que même si c'est des fleurs, ça va faire des fruits après. Hein. Ici, il y a un autre petit groseillier tout petit, voilà, ici, la lavande qui fait des fruits, voilà, belle lavande. Là, on a le prunier qui fait 500 mètres, mais bon, je suis pas sûr qu'on va le garder. À mon avis, j'espère que oui, parce que moi, je l'aime bien. Et là, on a les fraisiers. Ouais, on a les petits fraisiers avec le rosier de ma grand-mère. Ici, qui fait des belles roses. Voilà, bon, faut que je les taille encore. Les artichauts qui n'ont plus rien à part un dernier, il a séché. Ensuite, nous avons la rhubarbe qui pousse bien. Voilà la rhubarbe magnifique avec les fraises des bois encore. Et là les fleurs rouges, comme je vous avais dit, elles sont magnifiques ces fleurs rouges. Regardez, elles sont hyper belles. Attendez, est-ce qu'elles sentent bon? Elles ont pas trop d'odeur, hein. Pas trop. Là on a des fleurs de melon. Bon, il y a des pucerons, mais je crois que ça c'est un melon. Enfin, ça ressemble plus à un concombre, mais à mon avis, ça doit être un melon d'une forme différente. Parce que ça doit être un melon d'une forme différente. Ouais, je pense. Hein. Et voilà, il me semble que je vous ai tout montré. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.